Au livre des Nombres, du chapitre 31 à la fin. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Accomplis la vengeance des Israélites sur les Madianites. Ensuite, tu seras réuni aux tiens. Moïse parla ainsi au peuple : Que certains d'entre vous s'arment pour la campagne du Seigneur contre Madian, pour payer à Madian le salaire de la vengeance du Seigneur. Vous mettrez en campagne 1000 hommes pour chacune des tribus d'Israël. Les milliers d'Israël fournirent, à raison d'1 millier par tribu, 12 000 hommes armés pour la campagne. Moïse les mit en campagne, 1 millier par tribu, et leur joignit Pinas, fils d'Éléazar le prêtre, porteur des objets sacrés et des trompettes pour les acclamations. Ils firent campagne contre Madian, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, et tuèrent tous les mâles. En outre, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Sur, Hur et Réba, 5 rois madianites. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Ils rasièrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes qu'ils habitaient ainsi qu'à tous leurs campements. Puis, prenant tout leur butin, tout ce qu'ils avaient capturé, bêtes et gens, ils amenèrent captifs, prises et butin à Moïse, à Éléazar le prêtre et à toute la communauté des Israélites, jusqu'au camp, aux steppes de Moab qui se trouvent près du Jourdain, vers Jéricho. Moïse, Éléazar le prêtre et tous les princes de la communauté sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'emporta contre les commandants des forces, chefs de milliers et chefs de centaines, qui revenaient de cette expédition guerrière. Il leur dit : Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité au Seigneur dans l'affaire de Péor. D'où le fléau qui a sévi sur la communauté du Seigneur. Tuez donc tous les enfants mâles, tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous. Quant à vous, campez durant 7 jours hors du camp, vous tous qui avez tué quelqu'un ou touché un cadavre. Purifiez-vous, vous et vos prisonniers, le 3e et le 7e jour. Purifiez aussi tous les vêtements, tous les objets en peau, tous les tissus en poil de chèvre, tous les objets en bois. Éléazar, le prêtre, dit aux combattants qui revenaient de cette campagne : Voici un article de la loi que le Seigneur a prescrite à Moïse. Toutefois, l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu, et cela sera pur. Mais c'est par les eaux lustrales que cela sera purifié, et tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer par l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Vous pourrez ensuite rentrer au camp. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Avec Éléazar le prêtre et les chefs de famille de la communauté, fais le compte des prises et des captifs, gens et bêtes. Puis tu partageras les prises, par moitié, entre les combattants qui ont fait la campagne et l'ensemble de la communauté. Comme redevance pour le Seigneur, tu prélèveras sur la part des combattants qui ont fait la campagne 1 sur 500 des gens, du gros bétail, des ânes et du petit bétail. Tu prendras cela sur la moitié qui leur revient, et tu le donneras à Éléazar le prêtre comme prélèvement pour le Seigneur. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras 1 sur 50 des gens, du gros bétail, des ânes et du petit bétail, de toutes les bêtes,
et tu le donneras aux Lévites qui assument la charge de la demeure du Seigneur. » Moïse et Éléazar, le prêtre, firent comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Or les prises, le reste du butin que la troupe partie en campagne avait radié, se montait à 675 000 têtes de petit bétail, 72 000 têtes de gros bétail, 61 000 ânes, et, en fait de gens, de femmes n'ayant pas partagé la couche d'un homme, 32 000 personnes en tout. La moitié en fut assignée à ceux qui avaient fait campagne, soit 337 500 têtes de petit bétail, dont 675 en redevance pour le Seigneur, 36 000 têtes de gros bétail, dont 72 en redevance pour le Seigneur, 30 500 ânes, dont 61 en redevance pour le Seigneur, et 16 000 personnes, dont 32 en redevance pour le Seigneur. Moïse donna à Éléazar le prêtre la redevance prélevée pour le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Quant à la moitié qui revenait aux Israélites, et que Moïse avait séparée de celle des combattants, cette moitié, part de la communauté, se montait à 337 500 têtes de petit bétail, 36 000 têtes de gros bétail, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié, part des Israélites, Moïse prit 1 sur 50 des gens et des bêtes, et il les donna aux Lévites, qui assumaient la charge de la demeure du Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Les commandants des milliers qui avaient fait la campagne, chefs des milliers et chefs de centaines, vinrent trouver Moïse et lui dirent : « Tes serviteurs ont fait le compte des combattants dont ils disposaient, il n'en manque aucun. Aussi apportons-nous chacun en offrande au Seigneur ce que nous avons trouvé en fait d'objets d'or, bracelets de bras et de poignets, bagues, boucles d'oreilles, pectoraux, qui serviront pour nous d'expiation devant le Seigneur. » Moïse et Éléazar le prêtre reçurent d'eux cet or, tous ces bijoux. Ce prélèvement d'or qu'ils firent pour le Seigneur donna un total de 16 750 sicles fournis par les chefs de milliers et chefs de centaines. Les combattants firent chacun leur butin. Mais Moïse et Éléazar le prêtre reçurent l'or des chefs de milliers et de centaines et l'apportèrent à la tente du rendez-vous pour faire mémoire des Israélites devant le Seigneur. Chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient de grands troupeaux très importants. Or, ils virent que le pays de Yazer et le pays de Galaad étaient en région propice à l'élevage. Les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent donc trouver Moïse, Éléazar le prêtre et les princes de la communauté, et leur dirent : « Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Eshbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Méon. Ce pays que le Seigneur a conquis devant la communauté d'Israël, ce pays est propice à l'élevage, et tes serviteurs élèvent du bétail. » Ils dirent : « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. » Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben : « Vos frères iraient au combat et vous resteriez ici ? Pourquoi découragez-vous les Israélites de passer dans le pays que le Seigneur leur a donné ? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès-Barnée voir le pays. Ils montèrent jusqu'au val d'Eshcol, ils virent le pays, puis ils découragèrent les Israélites, de sorte qu'ils n'allèrent pas au pays que le Seigneur leur avait donné. Aussi, la colère du Seigneur s'enflamma-t-elle ce jour-là, et il fit ce serment : « Si jamais ces hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont l'âge de 20 ans au moins voient le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas suivi sans défaillance, sauf Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizite, et Josué, fils de Nun. Eux, certes, ont suivi le Seigneur sans défaillance. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les fit errer 40 ans dans le désert,
jusqu'à ce que disparût tout entière cette génération qui avait fait ce qui déplaît au Seigneur. Et voici que vous vous levez à la place de vos pères, comme le surgeon d'une souche de pécheurs, pour attiser encore l'ardeur de la colère du Seigneur contre Israël. Si vous vous détournez de lui, il fera durer encore le séjour au désert, et vous aurez causé la perte de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse et lui dirent : « Nous voudrions construire ici des parcs à moutons pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants, mais nous-mêmes, nous prendrons les armes à la tête des Israélites, jusqu'à ce que nous ayons pu les conduire au lieu qui leur est destiné. Ce sont nos petits-enfants qui resteront dans les villes fortes à l'abri des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas chez nous avant que chacun des Israélites n'ait pris possession de son héritage, car nous ne posséderons pas d'héritage avec eux sur l'autre rive du Jourdain, ni plus loin, puisque notre héritage nous sera échu au-delà du Jourdain à l'Orient. » Moïse leur dit : « Si vous mettez ces paroles en pratique, si vous êtes prêts au combat devant le Seigneur, et si tous ceux d'entre vous qui portent les armes passent le Jourdain devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait chassé devant lui tous ses ennemis, alors, quand le pays aura été soumis au Seigneur, vous pourrez vous en retourner. Vous serez quittes envers le Seigneur et envers Israël, et ce pays-ci sera votre propriété devant le Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous pécherez contre le Seigneur, et sachez que votre péché vous trouvera. Construisez donc des villes pour vos enfants et des parcs pour votre petit bétail, mais ce que vous avez promis, faites-le. » Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse : « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur a prescrit. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail sont là, dans les villes de Galaad. Mais tes serviteurs, tous ceux qui sont armés pour la campagne, passeront devant le Seigneur pour combattre comme l'a dit mon Seigneur. » Alors Moïse donna des ordres à leur sujet, et Éléazar le prêtre à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille des tribus d'Israël. Moïse leur dit : « Si les fils de Gad et les fils de Ruben, tous ceux qui portent les armes, passent avec vous le Jourdain pour combattre devant le Seigneur, quand le pays vous aura été soumis, vous leur donnerez en propriété le pays de Galaad. Mais s'ils ne passent pas en armes avec vous, c'est au pays de Canaan qu'ils recevront au milieu de vous leur propriété. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent : « Ce que le Seigneur a dit à tes serviteurs, nous le ferons. Nous nous passerons en armes devant le Seigneur. Nous passerons en armes devant le Seigneur en terre de Canaan. Toi, mets-nous en possession de notre héritage au-delà du Jourdain. » Moïse leur donna, aux fils de Gad, aux fils de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amorites, le royaume d'Og, roi du Bashan, le pays avec les villes comprises dans son territoire, les villes frontières du pays. Les fils de Gad construisirent Dibon, Ataroth et Aroer. Atroth-Sophan, Yazer, Yogboa, Beth-Nimra, Beth-Haran, ville forte et parc pour le petit bétail. Les fils de Ruben construisirent Eshbon, Éléalé, Kiriathaïm, Nebo, Baal-Méon, dont les noms furent changés, Sibma. Ils donnèrent des noms aux villes qu'ils avaient construites. Les fils de Makir, fils de Manassé, partirent en Galaad. Ils le conquirent et chassèrent les Amorites qui s'y trouvaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Yaïr, fils de Manassé, alla s'emparer de leurs douars, et les appela douars de Yaïr. Noba alla s'emparer de Kénath et des villes de son ressort, et l'appela de son propre nom, Noba. Chapitre 33. Voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils furent sortis du pays d'Égypte selon leurs unités, sous la conduite de Moïse et d'Aaron.
Moïse consignait par écrit leur point de départ quand ils partaient sur l'ordre du Seigneur. Voici leurs étapes par point de départ. Ils partirent de Ramsès le 1er mois. C'est le 15e jour du 1er mois, lendemain de la Pâque, que les Israélites partirent la main haute aux yeux de toute l'Égypte. Les Égyptiens ensevelissaient ceux des leurs que le Seigneur avait frappés, tous les premiers-nés. Le Seigneur avait fait justice de leur Dieu. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Puis ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est aux confins du désert. Ils partirent d'Étam, ils revinrent sur Pi-Hahiroth, qui est en face de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de Pi-Hahiroth, ils regagnèrent le désert en passant à travers la mer, et après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. À Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer des roseaux. Ils partirent de la mer des roseaux et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim. Le peuple n'y trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth-Hattaava. Ils partirent de Kibroth-Hattaava et campèrent à Haséroth. Ils partirent de Haséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Pérès. Ils partirent de Rimon-Pérès et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent au mont Shépher. Ils partirent du mont Shépher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhéloth. Ils partirent de Makhéloth et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Téra. Ils partirent de Téra et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Béné Yaakan. Ils partirent de Béné Yaakan et campèrent à Or-Gidgad. Ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Yotbata. Ils partirent de Yotbata et campèrent à Abrona. Ils partirent de Abrona et campèrent à Ession-Géber. Ils partirent de Ession-Géber et campèrent dans le désert de Sin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à Or-la-Montagne, aux confins du pays d'Édom. Aaron, le prêtre, monta à Or-la-Montagne sur l'ordre du Seigneur, et c'est là qu'il mourut. Dans la 40e année de l'exode des Israélites, hors du pays d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Or-la-Montagne. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le Négueb au pays de Canaan, fut informé lors de l'arrivée des Israélites. Ils partirent de Or-la-Montagne et campèrent à Salmona. Ils partirent de Salmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent de Oboth et campèrent sur le territoire de Moab, à Ié-à-Abarim. Ils partirent de Iyim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent de Almon-Diblataïm et campèrent au mont Abarim en face de Nebo.
Ils partirent des monts Abarim et campèrent aux steppes de Moab, près du Jourdain, vers Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, entre Beth à Yeshimoth et Abel à Shittim, dans les steppes de Moab. Le Seigneur parla à Moïse dans les steppes de Moab, près du Jourdain vers Jéricho. Il dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : Quand vous aurez passé le Jourdain vers le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez leurs images peintes, vous détruirez toutes leurs statues de métal fondu, et vous saccagerez tous leurs hauts lieux. Vous posséderez ce pays, et vous y demeurerez, car je vous ai donné ce pays pour domaine. Vous le partagerez au sort entre vos clans. À celui qui est nombreux, vous ferez une plus grande part d'héritage. À celui qui est moins nombreux, vous ferez une plus petite part d'héritage. Là où le sort tombera pour chacun, là sera son domaine. Vous ferez le partage dans vos tribus. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des chardons dans vos flancs. Ils vous presseront dans le pays que vous habiterez, et je vous traiterai comme j'ai pensé les traiter, comme j'avais pensé les traiter. Chapitre 34. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Ordonne ceci aux Israélites, tu leur diras : Quand vous entrerez dans le pays de Canaan, voici le pays qui deviendra votre héritage. C'est le pays de Canaan selon ses frontières. La région méridionale de votre domaine s'étendra à partir du désert de Sin, qui confine à Édom. Votre frontière méridionale commencera du côté de l'Orient, à l'extrémité de la mer Salée, puis elle obliquera au sud, vers la montée des Scorpions, passera par Sin et aboutira au midi à Kadès-Barnée. Puis elle ira vers Assar-Adar et passera par Asmon. D'Asmon, la frontière obliquera ensuite vers le torrent d'Égypte et aboutira à la mer. Vous aurez pour frontière maritime la Grande Mer. Cette limite vous servira de frontière à l'Occident. Et voici votre frontière septentrionale. Vous tracerez une ligne depuis la Grande Mer jusqu'à Hors-la-Montagne, puis de Hors-la-Montagne, vous tracerez une ligne jusqu'à l'entrée de Hamath, et la frontière aboutira à Cédad. Elle ira vers Ziphron et aboutira à Assar-Enan. Telle sera votre frontière septentrionale. Puis vous tracerez votre frontière orientale de Assar-Enan à Shepham. La frontière descendra de Shepham vers Arbel, à l'orient de Haïm. Descendant encore, elle touchera la rive orientale de la mer de Kinéret. La frontière suivra alors le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec les frontières qui en font le tour. Moïse ordonna alors ceci aux Israélites : Voici le pays que vous vous partagerez par le sort, et que le Seigneur a prescrit de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben, avec ses familles, et la tribu des fils de Gad, avec ses familles, ont déjà reçu leur héritage. La demi-tribu de Manassé a aussi reçu son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont reçu leur héritage au-delà du Jourdain, de Jéricho à l'Orient, au Levant. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Voici les noms des hommes qui vous partageront le pays. Éléazar le prêtre et Josué, fils de Nun. Et pour chaque tribu, vous prendrez un prince pour le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Shemuel, fils d'Amihud. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Yogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu de Zabulon, le prince Élisaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Acher, le prince Ahud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédahel,
fils d'Ammihud. Tels sont ceux à qui le Seigneur ordonna d'assigner aux Israélites leur part d'héritage en terre de Canaan. Chapitre 35. Le Seigneur parla à Moïse dans les steppes de Moab, près du Jourdain, vers Jéricho. Il dit : Ordonne aux Israélites de donner aux Lévites, sur l'héritage qu'ils possèdent, des villes pour qu'ils y demeurent et des pâturages autour des villes. Vous les donnerez aux Lévites. Les villes seront leur demeure, et les pâturages attenants seront pour leur bétail, leurs biens et toutes leurs bêtes. Les pâturages attenants aux villes, que vous donnerez aux Lévites, s'étendront, à partir de la muraille de la ville, sur 1000 coudées alentour. Vous mesurerez, hors de la ville, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental, 2000 coudées pour le côté septentrional, la ville étant au centre. Ce seront les pâturages de ces villes. Les villes que vous donnerez aux Lévites seront les 6 villes de refuge cédées par vous pour que le meurtrier puisse s'y enfuir. Mais vous donnerez en plus 42 villes. Vous donnerez en tout aux Lévites 48 villes, les villes avec leurs pâturages. Ces villes que vous donnerez sur la possession des Israélites, vous les prendrez en plus grand nombre à celui qui a beaucoup, en plus petit nombre à celui qui a peu. Chacun donnera de ces villes aux Lévites en proportion de l'héritage qu'il aura reçu. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle ainsi aux Israélites. Quand vous aurez passé le Jourdain pour gagner la terre de Canaan, vous trouverez des villes dont vous ferez des villes de refuge, où puisse s'enfuir le meurtrier qui a frappé quelqu'un par inadvertance. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, et le meurtrier ne devra pas mourir avant d'avoir comparu en jugement devant la communauté. Les villes que vous donnerez seront pour vous 6 villes de refuge. Les 3 que vous donnerez au-delà du Jourdain et les 3 que vous donnerez dans le pays de Canaan seront des villes de refuge. Pour les Israélites comme pour l'étranger et pour l'hôte qui vivent chez vous, ces 6 villes serviront de refuge où puisse s'enfuir quiconque a frappé quelqu'un involontairement. Mais s'il a frappé avec un objet de fer et qu'il ait ainsi causé sa mort, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera mis à mort. S'il l'a frappé avec une pierre propre à tuer et s'il l'a tué, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera mis à mort. Ou bien s'il l'a frappé avec un outil de bois propre à tuer et s'il l'a tué, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera mis à mort. C'est le vengeur du sang qui mettra à mort le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le mettra à mort. Si le meurtrier a bousculé la victime par haine, ou si, pour l'atteindre, il lui a lancé un projectile mortel, ou si, par inimitié, il lui a porté des coups de poing mortels, celui qui a frappé doit mourir. C'est un meurtrier que le vengeur du sang mettra à mort quand il le rencontrera. Mais s'il a bousculé la victime fortuitement, sans inimitié, ou s'il a lancé sur elle quelques projectiles sans chercher à l'atteindre, ou si, sans la voir, il a fait tomber sur elle une pierre propre à tuer et a ainsi causé sa mort, alors qu'il n'avait contre elle aucune haine et ne lui voulait aucun mal, la communauté jugera, selon ses règles, entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, et sauvera le meurtrier de la main du vengeur du sang. Elle le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre qui a été oint de l'huile sainte. Si le meurtrier vient à sortir du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et que le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de sa ville de refuge, le vengeur du sang pourra le tuer sans crainte de représailles, car le meurtrier doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner au pays où il a son domaine. Ce sera règle de droit pour vous et pour vos générations, partout où vous habiterez. En toute affaire d'homicide, c'est sur la déposition de témoins que le meurtrier sera mis à mort. Mais un témoin unique ne pourra porter une accusation capitale. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier passible de mort,
car il doit mourir. Vous n'accepterez pas de rançon de quelqu'un qui, s'étant enfui dans sa ville de refuge, veut revenir habiter son pays avant la mort du grand prêtre. Vous ne profanerez pas le pays où vous êtes, c'est le sang qui profane le pays, et il n'y a pour le pays d'autre expiation du sang versé que par le sang de celui qui l'a versé. Tu ne rendras pas impur le pays où vous habitez et au milieu duquel j'habite, car moi, le Seigneur, j'habite au milieu des Israélites. Chapitre 36. Les chefs de famille du clan des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, l'un des clans des fils de Joseph, se présentèrent. Ils prirent la parole en présence de Moïse et des princes, chefs de famille des Israélites, et dirent : Le Seigneur a ordonné à mon Seigneur de donner le pays aux Israélites en le répartissant par le sort, et mon Seigneur a reçu du Seigneur l'ordre de donner la part d'héritage de Sélophéhad, notre frère, à ses filles. Or, si elles épousent un membre d'une autre tribu israélite, leur part sera retranchée de la part de nos pères. La part de la tribu à laquelle elles vont appartenir sera augmentée, et la part que le sort nous a donnée sera réduite. Et quand viendra le jubilé pour les Israélites, la part de ces femmes sera ajoutée à la part de la tribu à laquelle elles vont appartenir, et elle sera retranchée de la part de notre tribu. Moïse, sur l'ordre du Seigneur, donna cet ordre aux Israélites. Il dit : La tribu des fils de Joseph a parlé juste. Voici ce que le Seigneur ordonne pour les filles de Sélophéhad. Elles épouseront qui bon leur semblera, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. La part des Israélites ne passera pas de tribu à tribu. Les Israélites resteront attachés, chacun à la part de sa tribu. Toute fille qui possède une part dans l'une des tribus israélites devra se marier dans un clan de sa tribu paternelle, de sorte que les Israélites conservent chacun la part de son père. Une part ne pourra être transférée d'une tribu à l'autre. Chacune des tribus des Israélites restera attachée à sa part. Les filles de Sélophéhad firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Mahala, Tirsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Sélophéhad, épousèrent les fils de leurs oncles paternels. Comme elles s'étaient mariées dans des clans des fils de Manassé, fils de Joseph, c'est à la tribu du clan de leur père que revint leur part. Tels sont les commandements et les lois que le Seigneur prescrivit aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, dans les steppes de Moab, près du Jourdain,